Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction de la deuxième page d'exercice sur le cercle. Nous allons faire assez vite, donc n'hésitez pas à faire pause à certains moments si vous êtes un peu perdu. Donc dans le premier exercice, cercle et triangle rectangle, je vais vous demander de tracer un triangle rectangle ABC, rectangle en A. Donc c'est parti, un triangle ABC, voilà, rectangle en A. Puis je vais vous demander de repérer le milieu du segment BC et d'y placer le point D. Puis de tracer un cercle de centre D et de rayon DC. Et là, on a une particularité à la fois du cercle et du triangle rectangle, c'est que si vous tracez un diamètre comme ça, donc ici, diamètre BC de ce cercle, et que vous placez un troisième point, ici le point A, n'importe où sur le cercle, ABC sera toujours un triangle rectangle. Regardez, là je m'amuse à balader mon point A n'importe où sur le cercle, et j'ai toujours mon angle droit. Voilà, c'est quelque chose que vous verrez un peu plus au collège, mais que vous pouvez dès maintenant, avec ce que vous savez faire en géométrie, constater. Voilà. Ensuite, je vais vous demander dans le deuxième exercice de tracer un triangle ABCD. Voilà. Un triangle ABCD, n'importe lequel. Puis je vais vous demander de tracer les diagonales de ce triangle. Voilà. Et de placer le point E là où ces diagonales se croisent. Puis je vais vous demander de tracer un cercle de centre E et de rayon EA. Et là, vous remarquez que tous les points sont sur le cercle. Et là, je peux m'amuser à déplacer mes points n'importe où, du moment que ça reste un rectangle, bien sûr. Je peux faire un rectangle de n'importe quelle taille, de n'importe quelle longueur, largeur, etc. Si vous tracez ici un cercle qui a pour centre le milieu diagonal et qui a pour rayon justement la moitié d'une diagonale, tous les points seront sur le cercle. Voilà. Tout simplement parce qu'ici, vous avez toujours la même distance. Ensuite, alors cet exercice-là, déjà un peu plus particulier. Je vous demandais de tracer un cercle, n'importe lequel, et de placer 6 points. A, B, C, D, E et F. Et je vous dis, c'est important de ne pas les mettre dans l'ordre. Par exemple, A, B, C, D, E, F. Bon, par exemple. Ensuite, je vais vous demander de tracer A, E. Alors, les droites et pas des segments. Je vais vous demander vraiment des droites. A, E et BD. Et de placer le point G. Puis, les droites AF et CD. Et de placer le point H. Puis, les droites BF et CE. Et d'y placer le point I. Et je vous demandais, ces trois points là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et normalement, si vous avez bien tracé, ces trois points sont alignés. Toujours, quoi qu'il arrive. Là, pour un peu plus de clarté, je vais supprimer toutes les autres droites. Et vous allez voir que si je bouge mes points, je peux les mettre où je veux. Voilà, je change l'ordre. Les trois points seront toujours alignés. Alors après, ce qui va changer parfois, c'est que vous allez avoir votre troisième point qui va être très loin, voilà, qui va parfois sortir de votre feuille. Et les trois points ne vont pas forcément être alignés dans le même ordre, mais ils seront toujours alignés. Et enfin, dernier exercice, quelque chose d'assez rapide, je vais vous demander de tracer un cercle de centre A, du placer le rayon BC, ensuite de tracer un cercle de centre B de rayon BA et de placer DE, un cercle de centre C de rayon CA, placer les points CF, et de relier tous ces points, et vous vous retrouvez avec un hexagone parfait. Voilà, c'est la façon la plus simple de tracer un hexagone parfait. Voilà, j'ai oublié de tracer ici. Donc, voilà pour ces 4 exercices qui pouvaient parfois être un peu complexes. Merci à tous.